Saint François Xavier, 1506-1552. François Xavier est connu pour être le plus grand saint missionnaire de l'époque moderne, à tel point que Benoît XV, dans sa lettre apostolique Massimum Illud, l'a même comparé aux apôtres. François Xavier est né le 7 avril 1506 au château de Xavier, dans la province de Navarre, Espagne. Il mourut sur l'île de Saint-Sien, au large de la Chine. Il fut l'un des premiers compagnons de Saint Ignace de Loyola. Ils furent d'ailleurs canonisés ensemble en 1622, en même temps que Thérèse d'Avila et Philippe Néri, par le pape Grégoire XV, l'année même où ce pape fonda la Sacra Congregatio de Propaganda Fide. Saint François Xavier fut ensuite déclaré patron de l'Orient par le pape Benoît XV en 1748, puis patron de la propagation de la foi par Pie X en 1904. Enfin, en 1927, il fut proclamé patron de toutes les missions par le pape Pie XI, au même titre que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il est donc l'un des représentants les plus significatifs de cette église tridentine, qualifiée d'église pour les âmes. La vie et l'œuvre de Saint François Xavier prennent place en effet dans cette période caractérisée par la réforme de l'Église, par la lutte contre le protestantisme et par la mission Ad Gentes, inaugurée dans le sillage des grands voyages d'exploration des 15e siècle et 16e siècle, et par la nouvelle compréhension géographique du monde qui en découlait. Printemps missionnaire de l'ère moderne. Dans cet horizon, François Xavier accomplit une telle œuvre d'évangélisation qui mérita le titre d'apôtre des Indes et du Japon. Un titre que l'on ne peut comprendre correctement qu'à la lumière des conditions de vie de l'époque et des conditions inhérentes au voyage, aux distances et au temps des déplacements. La vie de François Xavier se déroula en deux parties. Une partie européenne de 1506 à 1541, marquée par sa rencontre à Paris avec Ignace de Loyola,
qui, en répétant constamment cette phrase de Jésus, quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Matthieu 16, 26. Conquis François, qui devint un des premiers compagnons d'une aventure qui allait déboucher sur la compagnie de Jésus. Puis une partie asiatique de 1541 à 1552. Cette partie est caractérisée par l'apostolat Aldientes qui le conduisit en Inde, aux îles Moluques et au Japon jusqu'à sa mort à Saint-Sien. Grâce à François Xavier, le spectacle de la sainteté rejoignit des contrées et des peuples jusqu'alors inconnus de l'Église et qui pouvaient désormais écouter l'annonce de l'Évangile et accueillir le salut universel dans la foi en Jésus-Christ ressuscité. Sa relation avec Ignace et l'expérience d'amitié dans le Christ entre les premiers membres de la compagnie de Jésus sont deux éléments originels et permanents de la physionomie spirituelle de François Xavier. La centralité constante de la personne de Jésus-Christ a été présente dès l'origine de la compagnie de Jésus, ainsi appelée car personne d'autre ne dirigeait ses membres sinon Jésus-Christ, qu'il voulait servir et lui seul. C'est de là que découlait l'appartenance au corps du Christ dans l'histoire, car même si l'Église était guidée par le pape en tant que successeur de Pierre, c'est dans le contexte de cette appartenance que la compagnie de Jésus s'était constituée en un lieu de familiarité et d'amitié avec le Christ ressuscité, vivant et présent parmi ceux qui en étaient devenus les amis et les compagnons. La spiritualité et l'action missionnaire de François Xavier reposaient fondamentalement sur cette conviction exprimée par saint Paul. En effet, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort, car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Cette conviction se conjuguait dans le contexte concret dans lequel François Xavier vivait et effectuait son apostolat. Ces lettres font ressortir d'importantes indications, comme celle qu'il écrivit à Ignace le 28 octobre 1542, ou celle qu'il adressa aux compagnons de Rome le 15 janvier 1544, et dont nous rapportons ici quelques passages. Quand j'arrivais dans ces lieux,
je baptisais tous les enfants qui n'avaient pas encore reçu le sacrement, si bien que j'ai donné le baptême à un nombre incalculable d'enfants qui étaient incapables de faire la différence entre la gauche et la droite. Lorsque j'arrivais dans un village, les enfants ne me laissaient même pas le temps de réciter l'office, de manger ou de dormir, tant que je ne leur avais pas appris quelques prières. Alors, j'ai commencé à comprendre pourquoi le royaume des cieux est à eux. J'ai découvert parmi eux de grands talents, et si j'avais pu les instruire dans la sainte foi, je suis sûr qu'ils seraient tous devenus de bons chrétiens. Dans ces lieux, beaucoup ne purent devenir chrétiens par manque d'une âme missionnaire qui aurait pu les instruire dans les choses pieuses et saintes. Très souvent, je suis pris d'un irrésistible désir de venir dans les chaires de vos universités et d'y crier à tue-tête, surtout celle de la Sorbonne à Paris, où la science théologique semble avoir plus d'importance que sa mise en pratique. Combien d'âmes ne peuvent aller en paradis et se condamnent à l'enfer à cause de votre négligence. De ces textes, il apparaît clairement que la spiritualité de François Xavier était en constant rapport avec son apostolat en vue du salut des âmes, celle d'un apostolat itinérant, d'une prédication charismatique, d'une instruction catéchétique basique, d'une connaissance de la réalité locale et du partage des conditions des gens, surtout des plus pauvres. Son apostolat se caractérisait également par une manière affable, compréhensive et respectueuse envers tous. Certainement, l'un de ses dons les plus beaux et attrayants, qui servait à cacher sous un voile de discrétion et de la meilleure des façons cette vie spirituelle très intense et cette union intime avec Dieu qui brûlait dans son cœur. À ces éléments s'ajoutait l'expérience du sacrifice et de l'épreuve, comme le Saint l'écrivait à Ignace le 9 avril 1552. En vertu de ce qu'il avait vécu au Japon. Fort de mon expérience au Japon, je recommanderai deux choses aux pères qui viendront sous ces cieux pour s'occuper du soin des âmes, et surtout à ceux qui iront prêcher dans les universités. La première est que ces pères aient été fortement mis à l'épreuve, qu'ils aient été persécutés dans le monde et aient acquis une profonde connaissance d'eux-mêmes. Car au Japon, ils seront persécutés, bien plus qu'ils ne l'ont jamais été en Europe. Ici, c'est une terre froide, avec peu de vêtements. On ne dort pas dans un lit, car il n'y en a pas. Un pays pauvre, où manque la nourriture, les étrangers sont méprisés, surtout ceux qui viennent prêcher la loi de Dieu. Au Japon, les prêtres seront toujours persécutés. Et que dire à ceux qui iront prêcher dans les universités?
qu'ils ne s'imaginent pas qu'ils pourront garder longtemps ce dont ils ont besoin pour célébrer la messe, tant il y aura de voleurs là où ils iront. Parmi les peines et les tribulations, il manque la consolation de la messe et des forces spirituelles accordées à ceux qui reçoivent le Seigneur. Voyez, votre sainte charité, de quel type de vertus doivent être munis les pères qui seront envoyés pour prêcher dans les universités de ce pays. Les peines, les renoncements et les épreuves étaient toutefois vécus dans la confiance, dans la paix et dans la joie, sûr que ces grâces lui venaient de Dieu, comme il en témoigne dans ses écrits. Saint François Xavier était aidé par le témoignage d'une authentique et fidèle amitié, exprimée par les lettres tant attendues d'Ignace et de ses amis. L'amour du Christ qui s'était manifesté à lui à Paris lors de sa rencontre avec Ignace accompagnait François Xavier et s'exprimait par toute sa personne et sa vie, consacrée à l'annonce de l'Évangile et au salut des hommes et des femmes qu'il rencontra dans cet extrême orient de la première moitié du XVIe siècle.